Caution Signs, c'est un jeu pour 3 à 9 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 30 minutes. C'est un jeu de dessin assez marrant, vous allez voir, dans lequel vous allez devoir créer des panneaux de signalisation en associant à chaque fois un adjectif à un personnage ou un animal. Pour la mise en place, c'est très simple. Vous allez désigner un premier joueur qui sera la personne qui va deviner. Ce joueur-là va marquer son nom et dans le sens aigu d'une montre, le nom de tous les autres joueurs présents à la table sur ce petit plateau. Donc c'est des plateaux Velleda, il y a les petits stylos qui vont avec. Et ensuite, vous allez donner donc un plateau de signalisation à chaque autre joueur autour de la table, ceux qui vont du coup dessiner. Et vous allez mélanger les 2 tas de cartes que vous allez avoir dans le jeu. Donc là, j'en ai sorti que quelques-unes, il y en a plein de différents dans le jeu. Vous avez les cartes Caution et les cartes Sign. Vous allez les mélanger, vous allez en donner 2 sans les révéler et sans les montrer à chaque joueur. Donc chaque joueur va prendre ces 2 cartes dans sa main faible, donc la main avec laquelle il n'écrira pas, les laisser du coup cachées, il n'a pas le droit de les regarder normalement en début de partie. Donc chacun va se retrouver avec 2 cartes comme celle-ci. Et il va vous falloir, dans le jeu, c'est pas fourni avec, un minuteur. Donc un téléphone, un smartphone, n'importe quoi, un compte à rebours. Dans le jeu, on vous dit que vous avez 20 secondes pour dessiner. Honnêtement, 20 secondes, c'est un peu rapide, donc à vous d'adapter en fonction de vos envies le minuteur. Hein. Honnêtement, 30 secondes, c'est quand même beaucoup mieux. 1 minute, c'est peut-être trop long. Du coup, au top départ, donc la personne qui va deviner aura le petit tableau de score avec le stylo et le minuteur. Au top départ, chaque joueur va pouvoir regarder secrètement les cartes qu'il a récupérées et dessiner le plus rapidement possible, donc avant que le minuteur soit terminé, l'association des cartes qu'il aura reçues. Donc les cartes, hein, que vous compreniez un petit peu, ça va être la partie basse, ce seront, je vous dis, des animaux ou des personnages, donc vous voyez, un chat, un ours, un chef, un poulet, un bébé, un athlète, hein, donc ce genre de choses. Et les adjectifs correspondants, donc il va y avoir fort, cassé, malade, rapide, en train de tomber, diabolique, content, ce genre de choses. Donc par exemple, on va pouvoir se retrouver à dessiner un chat fort, ou bien un chat malade, ou un ours malade. Donc ce genre de choses, souvent donc des choses assez rigolotes du coup. Une fois que tout le monde a réussi à finir son dessin ou pas, donc quand le minuteur est terminé, on va prendre donc tous les mots, tous les morceaux de panneaux de chaque joueur. On va les mélanger et on va rajouter 2 de la pioche de chaque pioche, donc 2 adjectifs et 2 personnages au tas de cartes. On va tout mélanger. On va donner ce tas de cartes au joueur qui doit deviner et on va afficher devant lui tous les dessins de chaque joueur. Et évidemment, la personne qui doit deviner va devoir réattribuer le panneau complet correspondant à chacun des dessins, tout simplement. Une fois qu'il l'aura fait, chaque joueur, chaque dessinateur va devoir dire s'il a les 2 bons morceaux de panneau correspondant à leur dessin, ou un seul. S'il a les 2 bons morceaux de panneau, la personne qui aura fait le dessin marquera 3 points, et la personne qui devine en marquera 2. S'il a qu'un seul des 2 bons morceaux de panneau, la personne qui a dessiné marquera 1 point, et la personne qui devine marquera 0. Et s'il s'est complètement trompé, qu'il a rien du tout, c'est 0 et 0. Donc on va rajouter des petits points à chaque joueur. Et ça met fin du coup à un premier tour de jeu. Ensuite on passe donc le plateau, le minuteur au joueur suivant, qui devient la nouvelle personne qui va deviner. Les autres joueurs vont dessiner. Et on va faire comme ça un certain nombre de tours de table, donc en fonction du nombre de joueurs. On vous conseille, si vous jouez de 3 à 5, de faire 2 tours de table. Si vous jouez de 6 à 9, d'en faire qu'un. Ça, c'est vous qui voyez. Et à la fin, évidemment, celui qui aura le plus de points sera déclaré vainqueur. Donc évidemment, ça reprend toutes les règles des jeux de dessin. On n'a pas le droit d'écrire de chiffres, on n'a pas le droit d'écrire de lettres. Comme c'est un jeu en anglais, on vous conseille peut-être, si vous n'êtes pas du coup natif et que vous parlez pas parfaitement anglais, de regarder peut-être vos cartes avant le lancer minuteur pour être sûr de bien comprendre les mots, plutôt que de les découvrir au top départ. C'est peut-être un peu plus simple, puis ça vous laisse le temps de vous préparer un petit peu. Au niveau du minuteur, je vous dis, vous l'adaptez un peu comme vous voulez. La personne qui doit deviner, c'est pareil, si elle prend trop de temps, vous pouvez lui mettre un minuteur aussi. Mais au final, ça en fait un petit jeu de dessin vraiment super fun. Donc moi au début, je pensais que ce serait assez compliqué parce que dessiner les personnages des animaux, c'est une des choses les plus complexes quand même en dessin.
Et au final, ça marche quand même super bien, même avec les gens qui savent pas dessiner, justement, c'est là où c'est le plus drôle. Et on arrive généralement assez souvent à bien retrouver ce que les gens ont voulu faire. Donc c'est vraiment assez facile, familial. C'est pas un jeu de dessin complexe, mais c'est un jeu où normalement vous allez bien vous marrer, parce que vous allez voir des dessins assez improbables et ça fonctionne vraiment très bien. Donc je vous le conseille, Caution Sign, super jeu de dessin. Bon jeu.